Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo. Quand on vous dit non que le pays il est sécurisé, là, il n'y a pas l'homme. Voici encore, on dit qu'on parle des Français, les gars disent, oh, que vous ne savez pas, la France est en train de piller la Côte d'Ivoire, la France est en train de faire ceci. Voici les Américains qui sont venus former les Africains. Oui, qui sont venus former plus de 50 Africains. D'autres sont quittés dans d'autres pays, venus faire formation en Côte d'Ivoire, à Javille. Ce n'est pas du jeu. Formation de 2 semaines, ce n'est pas du jeu. Quand on vous dit non que ce monsieur, ce voyant monsieur, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour nous les Ivoiriens, vous pensez qu'il est là pour venir jouer? Non. Lui n'est pas venu au pouvoir pour jouer à Wallet. Hein. Il est venu au pouvoir pour travailler. Oui, quand quelqu'un travaille là, mon frère, il faut le féliciter. Il faut le féliciter, il faut dire au monde entier que oui, ton président travaille. Voici quelqu'un, à chaque fois, vous allez dire quoi, les Américains qui sont là, qui sont venus nous former là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi là encore? C'est pour dire non, oui, la France, quand la France te donne cadeau, ça, c'est cadeau empoisonné. Quand la France te forme, c'est que vraiment, il y aura coup d'État. Mais attendez, et les Américains qui sont venus nous former là, on dit quoi là? On dit quoi? On dit, c'est nous, on doit organiser Cannes 2023, c'est nous, on doit organiser. Et après l'organisation, nous-mêmes, dans notre pays, doit être sécurisé. Parce qu'on sait si 2025 ou 2026 va devenir 9, 9 va devenir 6 là. Tout ça là, papa doit entrer de sécuriser ça. Oui, papa doit entrer de tout sécuriser pour que l'Ivoirien puisse être heureux dans son propre pays, pour que l'Ivoirien puisse être fier dans son propre pays. Oui, c'est ça. C'est ça. La famille, voici petite vidéo extrait des Américains qui sont venus vraiment, vraiment. Ah, Seigneur, papa, toi aussi, on n'a pas encore fini. On vient ici, tu es ici, tu nous montres. On ne sait même pas quoi. Eh Seigneur, la famille, voici la vidéo bien avant que je vais parler. Je vais parler. Oh, je vais parler. T'es faux. On dit la France, la France. Aujourd'hui, les Américains sont venus. Voici ça. On fait comment? Vous allez dire non que ça, c'est petit. C'est Poutine, vous voulez. C'est pas Poutine, c'est Bagdad. C'est Jacques Chirac qu'on va aller chercher. Voici la vidéo. À Javille, en Côte d'Ivoire, une cinquantaine de soldats africains et américains ont entamé dimanche des exercices militaires conjoints. Quelques 1300 soldats de 29 pays participent à cet entraînement annuel dirigé par les États-Unis, connu sous le nom de Flintlock, qui a débuté la semaine dernière. Pour la première fois, l'exercice militaire d'une durée de 2 semaines s'est doté d'un site uniquement consacré à l'entraînement maritime. Les soldats vont pouvoir s'exercer à la recherche et à la saisie ainsi qu'à d'autres tactiques visant à endiguer la menace croissante de la piraterie dans le golfe de Guinée. Alors que la plupart des activités djihadistes se concentrent dans la région intérieure du Sahel, la violence s'étend rapidement aux États côtiers comme le Ghana, qui connaît une recrudescence des attaques menées par des groupes non identifiés. Si les États-Unis n'augmentent pas le nombre de leurs soldats en Afrique de l'Ouest, les forces américaines affirment néanmoins vouloir continuer à organiser des formations avec des pays africains en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein. Mais là, vous. Hey, Seigneur. Papa Abdou, Papa Abdou, dans mes petits coups là, nous là, on ne peut pas courir toi comme ça. Dans mes petits coups avec les Ivoiriens là, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué de voir des choses comme ça. Tu nous amènes ici, on n'a pas encore fini d'admirer, on n'a pas encore fini de te féliciter. Tu nous montres encore autre chose. Mais c'est quoi? L'Ivoirien, là, c'est un peu. Nous, les Africains, là, c'est un peu. Le système, ça, là, ça, c'est le système des Blancs. Mais tu es en train de nous donner ça. C'est pour cela qu'il dit non, non, ce monsieur-là, on doit l'aimer, on doit l'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, là, il faut aimer son boulot. Mais si tu n'aimes pas son boulot, il faut l'aimer. On dit dans la vie, on doit s'aimer. Voici quelqu'un qui est venu au pouvoir pendant 13 ans. Il est au pouvoir. Regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Il faut être un vrai sorcier pour dire non que oui, ce monsieur-là, je ne l'aime pas. Oui,
faut être un vrai gougnon, faut être un vrai sorcier pour dire ce monsieur-là, je ne l'aime pas, je le déteste. Voici quelqu'un qui est venu. Quand on dit formation militaire, les Français sont venus nous former, on dit non, que cela, c'est pas bon. Maintenant, les Américains sont venus. Il y a d'autres qui vont dire, ah, laissez ça là. Regardez, hein, uniquement, ils ont pris chaque pays africain. Bon, quelques pays, parce qu'il ne peut pas dire, non, non, non. Au moins quelques pays qui sont venus participer à cette formation-là. Et puis, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. Ils sont venus faire formation de 2 semaines avec les Américains. Vous voyez? Quand on vous dit non que oui, le pays se repose sur la sécurité. Si ton pays est en sécurité, dis-toi que oui, vous pouvez vivre à l'aise. Vous pouvez faire vos trucs librement. Mais si vos pays sont en danger, il n'y a pas la sécurité là, dis-toi que oui, vraiment, on tend vers la mort. Voici Papa Ado qui est venu. Regardez, la route propre. Regardez, les communes qui étaient sales là. Regardez comment Centré est devenu propre. Regardez très bien. L'Ivoirien maintenant, il ne pisse plus, il ne peut plus uriner dans les rues comme cela. Regardez maintenant, chose comme les chauffeurs de voitures qui cognaient, qui renversaient des gens, qui faisaient des accidents matin, midi, soir. Il n'y a plus ça. Regardez encore. Oh, mais Seigneur, il y en a plein. Il ne peut pas tout dire. Il y en a plein. Il y en a plein que Papa Ado nous a vraiment montré que oui, quand tu es au pouvoir, il faut travailler comme ça. Moi-même, je me pose la question, si le jour Papa Ado n'est pas au pouvoir, qui peut travailler comme lui comme ça? Je ne vois pas d'abord. Je ne vois pas d'abord. C'est lui ce qui va nous montrer pour dire c'est lui là. Après moi là, c'est lui là qui peut travailler pour la Côte d'Ivoire. Si lui mais il ne dit pas que c'est telle personne là, moi je suis perdu dans la nature. Oui, je suis perdu dans la nature. Parce que regardez très bien, je vous explique, les opposants qui sont agités pour dire nous on veut venir au pouvoir, on veut travailler, on veut faire ça, de me poser une question à un opposant. Tu veux venir au pouvoir, non? Tu nous proposes quoi? Tu proposes quoi à la Côte d'Ivoire? Il ne peut rien te dire. Il va te dire non. Si j'explique tout à l'heure là, ils vont voler mes idées. Toi, tu as quelle idée? Et puis ils vont voler. Toi, tu as quelle idée? Et puis ils vont voler. Toi, tu as quelle idée? Et puis ils vont voler. Vous donnez. Bah, au moins, ça, si tu as donné, puis quelqu'un, papa doit entrer de faire, on dit, oh, ça là, c'est le projet de telle personne. Ce qui était dans vos cœurs là, c'est ça, papa doit entrer de tout faire. Vous n'avez rien à nous proposer. Rien. Laissez les Ivoiriens être fiers de leur président. Tu es opposant, c'est bien. Mais quand tu es opposant, il faut être intelligent souvent. Parce que quelqu'un, tu es en train de travailler et tu envoies des gens à l'abattoir, des jeunes à l'abattoir pour dire pour venir m'attribuer, pour dire n'importe quoi, pour dire aux jeunes que oui, celui-là, il ne fait pas un bon boulot. Non, il faut être conscient. Il faut être conscient de ce que tu dis. Voici des gens qui viennent, eux quittent chez eux là-bas. Et puis on se mélange, on fait formation. Formation de 2 semaines. Formation de 2 semaines. Vous savez que ça là, là, Papa Ado, dis-moi la vérité. Moi, j'aimerais te poser une question. Nous, les Ivoiriens, parmi nous, moi-même, je reconnais qu'il y a les ingrats et il y a des gens qui sont méchants. Moi, je dis toujours, celui qui travaille, celui qui développe mon pays, moi, je suis de cœur avec lui. C'est pour cela que je dis, je ne vais jamais torpiller ou soit dire de n'importe quoi si Papa Ado. Parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, moi, je peux taper ma poitrine pour dire, je suis fier de mon pays. Parce que grâce à Papa Ado, le pays est développé. Et je le dis haut et fort. Grâce à Papa Ado, mon pays est développé. Oui, 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 c'est ça. Grâce à lui, mon pays est développé. Grâce à lui, je suis fier. Et regardez d'autres pays. On dit non, si tu fais deux mandats, tu dois quitter. Mais quelqu'un, tu fais 2 mandats. Après les 2 mandats, regardez même 2e mandat, c'est qu'il est en train de travailler, il est en train de faire pour le pays. Mais on doit lui donner 3e mandat. Après 3e mandat, si on voit qu'il est efficace là, il sait que oui, il a la santé de faire 4e mandat. Ce n'est pas avec la violence. La personne reste au pouvoir. C'est dans les urnes, ça se gagne. Et c'est dans les urnes, on installe le président. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, tu me regardes. Toi-même, tu vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le développement qui se passe en Côte d'Ivoire, là,
Tu ne peux pas me dire que tu es aveugle. Même un aveugle, même, il ne coigne plus les poteaux, il ne tombe plus dans les ravins comme ça. Non. Aujourd'hui, quand il marche là, un aveugle marche, il sait que oui. Mais s'il y a un panneau stop là, il s'arrête là, ou les voitures s'arrêtent et puis il dit oui, aujourd'hui je suis à Paris ou je suis en Europe. Même un aveugle, même quand il veut voter, il demande où est Papa Ado, où est là, où il est. On dit c'est lui qui est là, il demande d'accord, c'est là-bas, c'est là-bas, j'ai même mon pouce pour qu'il puisse gagner. Soyons humains, soyons sérieux. Vous ne savez pas que les politiciens, surtout les opposants, je ne peux pas généraliser tous les opposants, mais la majorité des opposants, eux veulent venir au pouvoir pour prendre de l'argent, pour aller bourrer ça dans les comptes. Le jour, ils ne sont plus au pouvoir. Après, ils vont bloquer et puis ils vont débloquer. Il est riche. On voit ça. Dans les pays africains, on voit ça. Il va venir au pouvoir, il va remplir les comptes de ses enfants. Ils vont bloquer pour un moment. Après, ils vont débloquer. Ils sont riches. C'est pour cela, les gars, se tapent la tête pour venir au pouvoir. Sinon, quelqu'un, tu veux venir au pouvoir, il veut travailler comme Papa Ado là. Il s'en va doucement, pas à pas. Il s'en va doucement, il dit pas à pas. Regardez le parcours de Papa Ado. Félix Houphouët-Boigny, il a fait une vidéo où moi-même j'ai décortiqué. Il dit, papa Félix Houphouët-Boigny, le pépé l'a appelé en 1900 combien. Et après ça, il est venu. Son arrivée même en Côte d'Ivoire, même, c'était désertique. Parce qu'il y avait manifestation, il y avait le pays, mais c'était presque en chaos. Mais aujourd'hui, il a travaillé avec lui. Il a appris de bonnes choses avec lui. Le premier ministre, être président 17 ans plus tard. Imaginez-vous, premier ministre, 17 ans plus tard, il devient président. Regardez la capacité que ce qu'il est en train de nous montrer. Ce qui papa est en train de nous montrer. Mais il faut être vraiment un sorcier pour dire non que oui, ce monsieur ne travaille pas. Il faut être vraiment un homme psychopathe pour dire non que ce monsieur ne travaille pas. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, surtout, je vous demande pardon. Pour levez-vous comme ça. Aujourd'hui, ici, là, c'est mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vais chercher au moins 50 000. Je vais aller dans les autres villes, constater. Les gars pensent que oui, c'est Abidjan seulement, Papa Ado travaille. Jamais. Promenez-vous. Vous allez voir. Vous allez voir de vos propres yeux pour dire non que oui, ce monsieur-là travaille. Mais arrêtez d'écouter des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire. La majorité des cyberactivistes opposants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là critiquent. Maintenant, quand vous critiquez, on vous montre les preuves. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire disent, voici ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et on voit même des gens qui sont en Côte d'Ivoire, sont jaloux. Eux, ils disent qu'on ne mange pas goudron, on ne mange pas les réalisations. L'Ivoirien a faim, mais toi, l'Ivoirien, toi, tu as faim là-haut. Pourquoi toi, tu ne peux pas aller rentrer en brousse, toi, mais tu vas travailler? Toi, tu préfères rester à la maison. Oui, l'Ivoirien a faim, l'Ivoirien a faim, l'Ivoirien a fait ceci, l'Ivoirien a faim. Mais mon frère, tu as faim là, va manger. Oui, tu as faim là, va manger. Tu as faim là, va manger. Aujourd'hui, vous avez mangé j'ai mangé tant de Laurent Gbagbo pendant combien d'années? 10 ans, vous avez mangé. Mais vos caca là, est-ce que ça a construit? Vos caca, parce que vous, chez vous, c'est manger. Bangui que vous avez bu là, les boissons là, où ça y est, vous avez pissé, non? Vous avez chié, non? C'est fini, non? Mais aujourd'hui, voici quelqu'un qui prend pas les milliards pour dire qu'il va payer l'alcool ou il va diminuer le prix de l'alcool ou soit il va diminuer les trucs de manger, tout ça là. Tu veux travailler ou tu veux manger, va, la terre ne trahit pas. Quand on vous dit la terre ne trahit pas, vous pensez que nous on est en train de mentir, oh, toi tu connais quoi même, toi, on vous dit la vérité que ce monsieur-là, vous les activistes, ayez le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. Oui, ayez le courage de dire la vérité à cette jeunesse. Oui, à cette jeunesse qui veut vraiment réussir dans la vie. Mais vous êtes contre la réussite des jeunes. Vous êtes contre. Parce que si vraiment tu n'étais pas contre la réussite des jeunes, tu allais sensibiliser. Tu allais parler à cette jeunesse. Ah, vraiment, j'ai critiqué. C'est ça Blé Goudé est en train de faire. Aujourd'hui, les gars, ça chante si Blé Goudé pour dire c'est un traite. Aujourd'hui, les gens, ça chante si Blé Goudé pour dire c'est un traite. Sinon, en réalité, ce que Blé Goudé est en train de faire là, c'est pour envoyer les Ivoiriens sur droit chemin. Pour dire, lui-même, il a dit, avant, j'ai été trompé.
Par quoi? Avant, j'étais jeune, mais aujourd'hui, je suis maintenant grand. Je connais. Dans ça, là, on dit, oh, quand toi, tu étais à Laurent Gbagbo, tu avais quel âge? Vous voyez, tu peux être grand et puis ton esprit est vide. C'est en mourant que toi-même, là, c'est là maintenant la sagesse rentre dans ton corps. La sagesse rentre dans ton corps. Oui, il y a des gens là, c'est en mourant maintenant là, c'est là la sagesse. D'autres même là, tu peux avoir 18 ans et puis tu es sage même que celui qui a 40 ans ou 50 ans. Vous ne les avez pas. Tu peux avoir 20 ans et puis toi-même tu es plus instruit. La sagesse mais dans ton corps rempli même que celui qui a 70 ans. Ne regardez pas physique ou ne regardez pas l'âge pour dire non que oui, la personne est sage. C'est fou. Si c'était pour cela là, que oui, la personne il est sage parce que il est âgé, il est grand, si c'était pour ça là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux n'allaient pas critiquer Papa Ado. N'allez pas critiquer celui qui est en train de développer le pays. Oui, oui. Mais regardez aujourd'hui, tu vois ici, oh, lui là n'est pas bon, ouais, lui là est comme ça, oui, lui là n'est pas bon, oui, lui là est comme ça. Vous n'avez pas honte. Voici maintenant les Américains qui sont venus nous former encore comme des pays. Et puis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule. Hein. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule. Ils ont donné des cadeaux, ils ont fait les dons, comme des milliards. L'équipement, comme des milliards. Il y a un qui a fait commenter, il dit non que oui, la France même a besoin de munitions. Parce que, quoi? Munitions là, parce que comme l'Ukraine avec Poutine, actuellement là, c'est chaud. Donc, la France a besoin de munitions. Mais attendez, attendez. Vous-même, dans vos propres bouches, vous dites non que oui, nous, on a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Non. Donc, eux doivent nous équiper. Vous voyez comment ça fait mal. Vous préparez vos 6 va devenir 9. Nous, on nous donne les dons. Cadeau, là, on ne refuse pas. Moi, si aujourd'hui, quelqu'un me donne cadeau, moi, je vais prendre. Cadeau, on ne refuse pas. Alors, cadeau, on ne refuse pas. On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. D'autres ont laissé, nous, on a pris. Ça vous fait mal. Mais on est dedans. On est dedans. Vous voyez? Donc aujourd'hui, cette jeunesse en train de se réveiller au fur et à mesure. Oui, cette jeunesse en train de se réveiller au fur et à mesure pour dire, nous, on est prêt pour le développement. On doit soutenir quelqu'un qui développe nos pays. Ouais. On doit soutenir quelqu'un qui développe nos pays. Parce qu'on ne peut pas être là en train de se tripoter. Non, moi j'aime lui là, moi j'aime. Ceux-là ne vont pas nous aider. Des gens qui sont en Europe, ceux qui sont en Europe, aujourd'hui, quand tu leur parles, non, c'est eux qui connaissent la vie de la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas quoi à Côte d'Ivoire, toi, tu connais. Non, ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Eux, ils cherchent les postes. Sinon, à pas ça là, on connaît la réalité. On dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Regardez ce que papa est en train de faire. Il faut être un vrai gouignon avant de dire non, il ne fait rien de bon. Oui, il faut être un vrai sorcier avant de dire il fait rien de bon. Vous avez vu? Donc, je vous dis, ça va chauffer, ça va bander. On va bien organiser la CAN. Et aussi, les élections de 2025 vont bien se passer. Ouais, les élections de 2025, là. N'ayez pas peur. La seule chose qu'on peut faire, cette jeunesse, c'est pour aller s'enrôler. Mhm. C'est pour aller s'enrôler, pour être prêt. Pour dire, ouais, nous, on veut voter et on veut que, oui, le meilleur gagne. Le meilleur, quel meilleur? Le meilleur qui peut vraiment développer la Côte d'Ivoire, qui va gagner. C'est tout. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. On ensemble. Soutenons la personne qui peut développer nos pays. C'est tout. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nos soutiens. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire veut progresser. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu veux qui? Et Seigneur, et puis vos menaces là même. Vous pensez que vous allez me menacer là, moi ça me dit quoi? Il ne va pas citer vos noms même. Je ne vais même pas citer vos noms. Parce que si je cite vos noms là, c'est comme je vous ai dévoilé. Moi, je ne suis pas là pour dire, tu as dit ça là. Ceci était répondu, c'est bien. Souvent même, il m'a vu et puis il ne te répond pas. Vous comprenez? Vos menaces là, vous allez dire ce que vous voulez.
Moi, j'ai même vu et puis je ne réponds pas. Ça vous fait mal. Ah, donc, arrêtez. Arrêtez de faire vos menaces idioties là. Parce que moi, où je suis là, moi, je suis venu parler à mes frères et sœurs de faire très attention. Car la politique là, les politiciens font la politique. Nous, on est venu les regarder et nous, on est venu parler à nos frères. C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, chapeau.